Alors les amis, plutôt que de faire le tirage amoureux derrière, eh bien, je vous ai fait là, je vous ai fait en fait les énergies de l'entre-deux-lunes. On va maintenant aller voir le message amoureux de cette entre-deux-lunes. On va aller voir un peu ce que cette pleine lune, eh bien, elle a à nous divulguer en énergie, en message. On va déjà aller voir justement l'énergie principale ici avec le Osho. On va regarder un peu le premier message de cette pleine lune au niveau amoureux. Et nous avons ici le Créateur. Alors, on a ici vous voyez, on est dans une énergie où on va nous demander ici de créer ce que l'on désire dans notre vie sentimentale et amoureuse. On ne va plus pouvoir passer à côté eh bien, de ces décisions que l'on a à prendre personnellement. Qu'est-ce que l'on désire, qu'est-ce que l'on veut pour nous dans notre vie sentimentale et amoureuse. Et derrière, on a l'expérience de l'existence. Alors, on est vraiment en train de nous parler ici, eh bien, de toutes ces expériences de vie amoureuse que l'on a déjà pu, eh bien, travailler sur notre chemin. Et maintenant, on vient nous dire avec cette entre-deux-lunes là, eh bien, qu'il est temps d'être le créateur de notre vie. Il est temps ici de mettre à exécution toutes ces expériences, toutes ces compréhensions, toutes ces leçons de vie que l'on a eues au niveau sentimental et amoureux. Ok, donc je vais mettre ici l'énergie principale, on va la laisser là. Et puis on va aller je vais tirer un tableau ici des tarots. Et je vais m'aider ici de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour voir un peu cette entre-deux-lunes entre donc cette pleine lune en bélier et la prochaine nouvelle lune en scorpion, eh bien, ce qui nous attend au niveau sentimental et amoureux. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va avoir comme qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on a comme challenge à relever. On va aller poser différentes questions eh bien, à ce tarot. Merci au tarot de délivrer un message clair. Niveau sentimental et amoureux. Alors, je ne prends aucune carte qui tombe. Je vais aller les chercher. Niveau sentimental et amoureux. Qu'est-ce qui s'en vient vers nous pour, eh bien, pour ce moment de vie là, entre cette pleine lune d'aujourd'hui en bélier et la prochaine nouvelle lune en scorpion. Allez, on y va. On va déjà faire une coupe, voir un peu eh bien, la tendance de ces 15 jours. Donc on a ici le roi de coupe, donc une belle énergie de stabilité émotionnelle ici, avec avec une réussite. Eh bien, avec une réussite ici, avec une forte détermination vous voyez, une forte détermination à garder cet équilibre émotionnel. Peu importe de ce qui va se passer à l'extérieur, on est avec des intentions on est avec une intention de mener notre chariot là où on le décide. Là, le chariot, il mène à une victoire, il mène à une intelligence, à un progrès. Ok ? Allez, on va aller chercher ici. Je vais aller chercher en premier notre état d'esprit au niveau sentimental et amoureux. Comment on va être dans notre façon d'être au niveau sentimental. On va ensuite aller voir ce que l'on veut. Qu'est-ce que l'on veut pour cette période amoureuse là? Qu'est-ce que l'on veut? On va prendre 2 cartes pour ce que l'on veut là, au niveau sentimental et amoureux. On va aller voir le challenge à relever, le défi qui nous est demandé de relever. On va prendre un message de l'oracle de Dis-moi que tu m'aimes ici pour, eh bien, pour accompagner cette carte de challenge. On va voir un peu de quoi ça veut nous parler, ce challenge. Merci de préciser le challenge ici. Eh bien, le voilà. Voilà. On va ensuite aller regarder, les amis, on va ensuite aller regarder
ce qui vient vers nous pendant ces 15 jours au niveau sentimental et amoureux. Alors, au niveau sentimental et amoureux, ce qui vient vers nous, je vais prendre 3 cartes supplémentaires bien, pour préciser ce message qui vient vers nous. Ok. Je vais ensuite aller voir un conseil pour passer cette période que je valide avec 2 autres cartes en conseil et également un message de cet oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour notre vie sentimentale et amoureuse, pour ce passage entre les 2 lunes. Passage entre les 2 lunes ici, et puis on va aller voir les nouvelles idées que l'on va avoir pour la fin de cette période, les nouvelles idées que l'on va avoir pour la fin de cette période. Donc pour d'ici la nouvelle lune en Scorpion du coup. Hop. Allez les amis, on y va, on découvre le jeu. On a donc derrière le chariot qui s'invite, cette réussite qu'on avait. Donc on y va, on va ouvrir le jeu. Alors, on est parti avec comment on va, notre état d'esprit. Comment va être notre état d'esprit pendant ces 15 prochains jours? Eh bien, on est ici avec un chevalier de bâton. On est ici, vous voyez, ce chevalier, c'est les chevaliers, ce sont ceux qui mettent en œuvre, ce sont les messagers. On est ici avec un cheval qui va tambour battant vers l'avant. Il a une grosse envie au niveau sentimental et amoureuse. Il a envie d'y aller. Il a envie de s'investir. Il a envie de passer à l'action. Et dans notre état d'esprit, on est dans cette énergie de passer à l'action pour notre vie sentimentale et amoureuse. Ok, avec ce cavalier, on est aussi à un moment de grande témérité ici. On va montrer nos désirs, on va montrer nos passions au niveau sentimental et amoureux pendant ces 15 prochains jours. Ici, on va aller voir ce que l'on veut le plus. De quoi est-ce qu'on a envie là dans notre vie sentimentale et amoureuse? Alors, on a une grosse envie de sortir d'un 8 d'épée. On a une très grosse envie, les amis, de sortir de schémas répétés, d'isolement, de limitation, de paralysie aussi. Et on a envie, c'est d'atteindre on a envie d'atteindre la paix, la sagesse, mais également l'harmonie. On a envie d'atteindre une réussite dans notre vie sentimentale et amoureuse. On en a plus qu'assez de vivre des choses qui ne nous conviennent plus. Vous voyez, on passe vraiment ici d'un état à un autre. Nos envies sont atteindre la fin d'un jeu, la fin d'une période. On veut absolument atteindre une complétude, atteindre un accomplissement personnel dans notre vie sentimentale et amoureuse. Là, pendant ces 15 prochains jours, on va le sentir fortement. C'est pour ça qu'on passe à l'action. Quoi qu'il puisse arriver dans notre vie, on a des expériences ici, on a des expériences de notre vie déjà passées, que l'on soit jeune ou moins jeune, et on a une très grosse envie de mener on a une grosse envie de créer, on est les co-créateurs, donc là, on a vraiment ça, on a vraiment ça là sur cette période des 15 prochains jours dans notre vie sentimentale et amoureuse. Ici, on va aller voir le défi qu'on a à relever pour ce passage. Et le défi, c'est le 7 de bâton. Le défi, le 7 de bâton avec, alors on a l'enchantement, la sérénade et la minauderie. D'accord. Donc ici, le défi, ça va être de protéger nos valeurs, de protéger notre intériorité, notre foi, notre amour pour l'autre, mais également pour soi, de toute sérénade, de toute minauderie. Vous voyez, on est face à on est peut-être ici dans une transition par rapport à une prise de décision, de batailler pour ce que l'on est à l'intérieur de soi.
peu importe que l'on soit amoureux ou pas. Ici, il y a vraiment, je me mets en retrait et je me protège. Je protège ce que je suis au profond de moi. Quand bien même il y a en face de soi des personnes qui vont jouer la sérénade, qui vont être mis voilà, vous voyez, qui vont, voilà, il y a peut-être aussi, on va peut-être vous jouer la carte de, voilà, du charmant, du charmeuse, voyez. Cependant, vous allez ici, il y a vraiment ce défi, ça va être de rester sur vos valeurs, de rester sur qui vous êtes au profond de vous et de ne pas vous laisser, illusionner. Hein. On l'avait vu hein, dans l'autre guidance déjà. Mais là, au niveau sentimental, ça va être le défi. Hein. Le défi, c'est de rester sur ces positions ici, ces positions de ce que l'on a déjà construit, de nos expériences. Hein. On a déjà des expériences ici et on a quand même, on avait aussi dans la coupe, on avait le roi de coupe. Hein. Donc on est quand même dans un moment où émotionnellement on est stable. Et on va jouer quand même on va jouer le jeu pour soi. Cette fois-ci, on ne va plus se laisser, voyez, se laisser avoir. Il y a ici un vrai moment de... Le 7 de bâton nous parle, hein, nous parle vraiment hein, on est peut-être sur des difficultés, on est peut-être à serrer les dents sur quelque chose, mais on va rien lâcher. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Hein. Pour ces 15 prochains jours, il y a certainement des choses qui vont être difficiles parce qu'il ne va pas falloir lâcher justement. Mais ici, on nous dit avec le 7 de bâton, on va rester dans les clous. Hein. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient, les amis, ici? Alors, ce qui s'en vient ici, c'est un choix à faire, une décision à prendre pendant ces 15 prochains jours. Il y a une décision pour un renouveau, pour de nouvelles découvertes au niveau sentimental et amoureux. Mais il y a vraiment ici, c'est ce qu'on voyait hein, dans la toute première guidance que j'ai faite, on parlait beaucoup de positionnement. On le fait, mais avant, il y a une décision à prendre. Et amoureusement, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Ce qui s'en vient sur les 15 prochains jours, c'est une décision. Il y a une croisée des chemins au niveau sentimental qu'il va falloir gérer. Ouais, là, il y a un tournant et on va se mettre en retrait. Le pendu vient me dire qu'il y a un sacrifice personnel, hein. On va prendre la décision de se mettre en retrait, eh bien pour mesurer les choses. On va pas être dans l'action justement, on va pas être dans l'action, on va être plutôt dans le retrait. On est en train de parce qu'il y a un blocage, il y a quelque chose, c'est difficile de prendre cette décision. On a besoin d'être zen, mais on a aussi besoin de regarder les choses différemment pour la prendre cette décision. Alors, il y aura, on me parle ici, ici on a l'énergie de ce qui vient, et ici c'est ce qui vient appuyer. Donc, avec ce message ici, on va se retrouver à récolter. Hein. On va récolter. Par rapport à cette action ici, on va récolter, on va récolter les fruits hein, de cette action ici. Le fait de se mettre en retrait, de regarder les choses autrement, ça va nous aider à prendre cette décision qui derrière va nous faire récolter les fruits de cette action. Hein. Et regardez, les fruits de cette action, c'est un as de coupe. Ce qui veut nous dire qu'en amour, il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a peut-être un nouvel amour, il y a peut-être des retrouvailles avec quelqu'un. Il va y avoir vraiment énormément d'émotions. Énormément d'émotions après avoir fait ce choix, cette décision. Et derrière, il y a un valet de bâton. Le valet de bâton vient nous parler de se laisser porter,
de se laisser emmener par, et avec enthousiasme hein, vers de nouvelles choses. Des choses qui vont être faites justement d'action, mais également peut-être de passion aussi avec les bâtons. Hein. Ça nous annonce quelque chose de très agréable à vivre, hein, ça. Mais il y a une décision à prendre, il y a à se mettre en retrait pour bien analyser la situation. On est de toute façon dans notre état d'esprit prêt à ce changement, prêt à cette décision à prendre. Même si on est encore ici dans ce besoin de s'affirmer hein, dans nos valeurs. Niveau sentimental, il y a quelque chose qui est en train de s'affirmer. Il y a quelque chose qui est en train de nous faire nous dépasser, en fait. On regarde ici le conseil du tarot. Ouais, on a le diable. Hein. Le conseil du tarot va vraiment être de... Alors, on va regarder avec quoi c'est... Waouh, regardez ça, on a le soleil. Et on a le 8 de denier. On est en train de nous conseiller quand même de... On nous conseille ici de prendre garde à nos liens. À nos liens qui nous tirent vers l'arrière. On nous demande ici quand même de bien regarder ce à quoi on va se libérer. Hein. Pour être derrière en capacité d'attraper, d'avoir des idées claires avec ce soleil ici. On a quand même le diable avec le soleil ici. Je vais aller voir de quoi il en retourne hein, dans ce qui s'en vient vers nous, parce que le diable et le soleil, pour moi, c'est une libération. Hein. Pour moi, ce diable avec ce soleil, ça va être une ouverture... Alors, le diable et le soleil. Ici, le diable et le soleil, on va les regarder sur l'amour. Donc ici, on est sur le conseil, mais les deux cartes ensemble nous parlent d'échanges rayonnants de bonheur, vous voyez? Passionné, généreux, amour et bonheur, le diable et le soleil. Et ici, ça parle, voyez, le conseil, ça va vraiment être de prendre bien conscience de ce qui est en train de se débloquer pendant cette période de la pleine lune. Il y a des choses qui se débloquent et il y a une possibilité d'échange. Une possibilité d'échange, et le conseil, ça va être de l'entendre et de le comprendre. Il y a une vraie possibilité d'échange, de bonheur passionné, généreux. Il y a vraiment... et on nous dit ici hein, que ça vient de... on nous conseille de continuer à travailler. Hein. On nous conseille de continuer à travailler sur nos situations amoureuses. Et bien pour en faire de jolies... Et je vais aller regarder ici de quoi ça veut nous parler. Vous voyez, hein, ça nous parle de générosité, de compassion et de bonté. On est en train de nous dire dans le conseil de nous ramener à de l'union plutôt qu'à de la dualité. Alors, il y a effectivement des choses qui vont devoir être fermes, mais derrière, il y a quelque chose qui s'enclenche. Il y a quelque chose qui s'enclenche durant cet entre-deux-lunes qui nous mène ici à comprendre que l'amour est le plus important et que il vaut mieux être dans la générosité, la compassion et la bonté. Mais pour cela, il faut continuer à travailler sur soi, mais aussi à apprendre de nouvelles choses, à être dans notre amélioration constante pour atteindre cet amour, pour atteindre ces échanges passionnés, pour atteindre ce bonheur. Hein. Waouh, magnifique. Donc là, on n'est pas dans quelque chose qui peut arriver sans en mettre... ici, on est dans le défi. Hein. Le défi, ça va vraiment être de ne pas se laisser, chanter fleurette, mais au contraire hein, de rester bien déterminé sur ce que l'on est, sur ce que l'on veut, pour pouvoir atteindre ça.
Ok. Les nouvelles idées ici. Les nouvelles idées, la conclusion, vers où on se dirige. 3 de denier. Donc on est en train de nous dire qu'en fin de période, on sera dans un moment de partage, mais également de collaboration. On sera en capacité de planifier des nouvelles choses et d'être en collaboration avec le partenaire ou avec des personnes autour de nous qui pourraient devenir des partenaires. Ou voilà, on va être en capacité ici de travailler ensemble, d'être ensemble. On est en train de se nettoyer énergétiquement par rapport à des situations qui sont scabreuses, qui ne sont pas pour nous. Et là, on est vraiment en train de... Voilà, on est en train d'être le créateur pour être dans quelque chose de vraiment beau, dans le bonheur, dans la joie, dans le partage. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici, hein, pour cet entre-deux-lunes, les amis, dans ce secteur sentimental et amoureux. Voilà le message que j'ai pour cette période dans nos relations amoureuses. Donc pour ceux qui sont ensemble ou qui sont séparés, il y a vraiment ici un travail personnel qui va être fait pour accéder à ce bonheur, à cet amour, et on va passer par de la générosité, de la compassion, de la bonté, mais tout en étant bien stable avec ce roi de coupe qu'on avait également à la coupe, hein, bien stable dans notre énergie, hein, et dans notre émotionnel, dans notre cœur, hein. Voilà pour, voilà pour le tirage pour cette pleine lune en bélier, les amis. Merci beaucoup de votre passage, et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis des likes, hein, et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao à tous.